Mardi soir donc débute la première soirée de la NBA Cup, cette NBA Cup qui avait vu les Los Angeles Lakers s'imposer la saison dernière pour la saison 1 donc, et qui ne sont pas qualifiés malheureusement. Les fans de LeBron sont au bout du rouleau, les fans des Lakers aussi. C'est la défaite contre Phoenix il y a 10 jours, elle fait mal, absolument. Voilà une belle soirée avec voici ce magnifique bracket. On va commencer donc avec le Bucks Magic, ce sera à 1h du matin mardi soir. On enchaînera avec le Mavs Thunder, à gauche, ce sera à 3h30. Et puis lors de la soirée 2, Hawks, Knicks et Warriors Rockets. Voilà, on a que des belles affiches à vous proposer. Avant de se lancer là dans les previews de chaque match, parce que c'est ce qu'on va faire, j'ai envie de te poser une question à toi. Est-ce que tu as de la hype pour cette compétition lors de la saison 2, année 2 comme ça? Ouais, clairement. Je pense que ce qui fait qu'il y a de la hype, c'est que l'année dernière, on a une grosse équipe avec des gros joueurs qui ont un petit peu lancé le projet. Je pense que pour la NBA, c'était vraiment tout bénef que les Lakers gagnent. Et je pensais que ça aurait un petit peu plus de mal à démarrer, à se mettre en route, mais finalement c'est très lourd. Je pense que le fait que ça soit lissé sur la saison, que ça soit des matchs qui comptent pour la saison, etc., aide clairement au développement. Après, là, je pense que c'est encore trop tôt pour qu'on puisse voir un héritage sur ce que ça peut apporter sur les palmarès de certaines équipes ou le palmarès de certains joueurs. Mais plutôt hypé, ouais. Bravo à la NBA d'arriver à donner un petit peu d'élan sur les débuts de saison. Je suis plutôt d'accord avec toi. On a la sensation quand même que ça relance cette première période un petit peu relou là, tu sais, clairement. Juste avant Noël où on sait pas trop de quoi on parle et tout. Ouais. Au moins, on a des matchs secs, une compétition très claire, mis à part la phase de groupe. Voilà, la quart de finale, demi-finale et finale à Las Vegas les 14 et 17 décembre. Ça me paraît assez clair. Sachez que... Oui, pardon, excuse-moi. Et puis surtout, tu sais, il y a toujours cette limite qu'on trouve sur les playoffs NBA, c'est que c'est en 4 matchs et que mine de rien, t'as beau rater un match, 2 matchs, une bonne équipe, elle peut toujours se rattraper. Là, le fait que ça soit des matchs secs, en fait, ça change complètement le truc, ça se rapproche un peu des playoffs NFL et je trouve ça hyper lourd. Et aussi NCAA. La marche clairement. Clairement. Et l'année dernière, t'as raison, les Bucks se font surprendre par les Pacers, les Celtics se font surprendre par les Pacers et ça donne une finale gagnée par les Lakers. Sachez que Erwan n'est pas là avec nous. Ah bon? Oui. Non, il n'est pas là avec nous, c'est vrai. Arthur est là avec nous. Lui, il a de la chance. Mais parce que Erwan sera la semaine prochaine à Las Vegas, plutôt en fin de semaine dès ce week-end à Las Vegas pour voir le Final Four. Et on est quand même allé prendre quelques nouvelles d'Erwan. On va savoir où il est. J'en ai aucune idée. Donc, à toi, Erwan, dis-nous. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors vous demandez comment ça va à Los Angeles, ça va très bien, on vit de belles choses avec notre cadreur Mélo. Aujourd'hui je suis pas à Los Angeles, je suis dans l'Utah, dans le fin fond de l'Utah mon ami, à Hurricane. Je suis sur le parking, quasiment le parking du lycée de A.J. Dibensa, parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour First Team. On va être le premier français à faire une interview donc du potentiel futur numéro 1 de draft 2026. Là il est à peu près 11h30, 11h midi moins le quart, et on attend qu'ils finissent les cours. Et ensuite, on aura cet après-midi une belle et longue interview avec A.J. Dibensa. Avant ça, hier soir, on était au match des Clippers face aux Rockets et on a découvert l'Intuit Dome. Wow, belle salle, hein. Ça change de Marcel Cerdan à Malakoff. Vraiment salle connectée, technique. Et puis du coup, nous avons mis de très belles places. Donc on a passé, comme d'habitude, un très bon moment. Avant ça, on avait pu faire Chandler Parsons en interview, l'ancien joueur des Rockets et des Mavs. Magnifique. Aujourd'hui, consultant NBA. Il nous a fait rire. Il est revenu sur son passage en France. Super moment aussi à venir donc sur la chaîne First Team. On a vu Ryan Rupert aussi quelques heures avant son match face à LeBron James. On était à son hôtel, il nous a confié un petit peu son ressenti sur le début de saison de Portland. Et puis demain, on enchaîne direct. On va au centre d'entraînement du FC Los Angeles pour parler à Olivier Giroud. On a évidemment plein de choses à lui dire, lui qui vient de signer donc à Los Angeles. Et puis ensuite, on a pas mal de belles surprises. Roberto Richelli aussi pour lui parler de ses 7 titres NBA, le coquin avec les Rockets, vous savez, les Spurs et les Lakers. Et puis on aura peut-être d'autres surprises avant de partir samedi matin pour Las Vegas pour suivre les demi-finales et la finale de la NBA Cup. On espère ramener encore plein de belles choses. Je vous embrasse. À très vite. Bonne émission les amis. Erwan est donc dans l'Utah pour faire A.J. Dibensa, le futur numéro 1 de draft qui va annoncer la fac qu'il aura choisi là dans quelques jours chez Stephen A. Smith dans First Take. Voilà, notre Erwan a l'air d'aller bien. Ouais, c'est la bonne nouvelle. Ouais, il est en forme le mec. Bah toujours, tu connais. Ah, il est en forme, j'espère. Hein. Le gars il est à LA, il va à Vegas, après il fait New York. S'il est pas en forme après ça, il va à New York après. Il va à New York pour faire Noël. Okay. Il va voir le Christmas Game et tout. Hein.
Ok. Ouais, écoute. Bon, en tout cas, Erwan nous a promis aussi de nous faire des espèces de petits vlogs, enfin des gros vlogs même, sur le Final Four de Las Vegas. Bon, maintenant, on va se poser la question, Arthur, ensemble, de quelles équipes vont se qualifier pour ce Final Four. On va commencer donc dans cette soirée 1 par le match de la conférence Est, qui se déroulera donc à 1h mardi soir, le match entre les Bucks et le Magic. Alors, bon, force en présence, on vient de découvrir malheureusement la nouvelle blessure de la deuxième star de cette équipe du Magic. Franz Wagner s'est fait la même blessure que Paolo Banchero et va donc être absent 4 semaines. Déchirure terrible. Déchirure des obliques. Moi, j'ai déjà eu des blessures aux côtes. Alors, enfin, c'est proche. Quand t'as une blessure comme ça, c'est hyper galère. Je crois qu'il est réévalué dans 4 semaines, un truc comme ça. Donc, clairement, il sera pas là. Honnêtement, ça fausse complètement la perception du game, parce que même si les Bucks ils sont en train de bien revenir, qu'ils sont dans une bien meilleure forme, que Giannis est étincelant, on avait ce sentiment que le Magic avec Franz Wagner qui prenait le rôle de leader en l'absence de Banchero pouvait faire quelque chose, et ils étaient sur cette dynamique et cette hype. Là, clairement, sans Wagner, ça va être hyper chaud, et à aucun moment je les vois passer sur un match sec, à moins qu'ils aient une adresse incroyable ou bref, la réalité d'un match sec. Honnêtement, je vois les Bucks se qualifier tous les jours. Bon, vous avez vu les stats d'Orlando, ils sont à 8-2 sur les 10 derniers matchs, tout allait bien pour eux, ils ont enchaîné des victoires dans un calendrier favorable, mais bon, comme on le dit toujours, il faut prendre ces matchs-là. Ils sont 3e de la conférence Est, 17-9. Sur le principe, moi je suis d'accord avec toi, franchement, je peux pas imaginer les Bucks se perdre contre cette équipe d'Orlando, et pourtant, hier, ils jouaient contre les Phoenix Suns, et ils nous ont sorti un bête de match. Alors bien sûr, les Suns sans KD, c'est pas pareil. C'est clairement pas pareil, mais il n'empêche que il s'est passé des trucs intéressants. Goga Bitadze a été énorme. Jalen Suggs dans le Money Time a été fantastique. Ils ont quand même ce truc là, des équipes qui ne lâchent absolument jamais rien et qui défendent très dur. Quand tu défends dur, t'es toujours dans les matchs. Ah, gars, c'est une bête de défense et tout, mais là on parle d'un match à enjeu où t'as pas tes deux leaders. Honnêtement, enfin, non, pour moi, c'est vraiment beaucoup trop juste. Et puis surtout, même si là, on se focus un petit peu sur Orlando, si moi je mets le focus sur Milwaukee, ils sont revanchards, ils ont les dents longues, ils ont envie de se rattraper du début de saison qui était cataclysmique. Il y a le retour de Middleton qui, même si dans les stats c'est pas encore incroyable, fait du bien et je pense rassure un peu l'équipe. Pour eux, entériner un petit peu ce début de saison raté, ce serait gagner cette cup. Et franchement, je les vois pas laisser une chance à Orlando. Ok, tu t'es allé sur les Bucks, on peut en parler un peu si tu veux. Là, il y a quelques jours, tu sais, ils ont joué contre Boston. Ouais. Alors, ils perdent au TD Garden, de pas beaucoup. Et dans Clutch, la semaine dernière, avec Rémi et Thomas, je disais, je suis curieux de les voir faire un match accompli défensivement. J'avais besoin de les voir être dans un match qui ressemblerait entre guillemets au playoff ou face à une bête d'équipe, quelles que soient les absences ou quoi, qui a toujours des standards très très hauts. Est-ce que les Bucks seront capables de tenir la dragée, tu vois, avec Porzingis face à Brook Lopez? Il y avait des questions. Bon, finalement Porzingis n'a pas joué ce match-là, et ils m'ont rassuré en fait. Tu vois, ils ont fait un match de daron. Alors ils ont perdu. Je parle des Bucks. Ouais. Donc oui, ils ont perdu sur la fin. Dans le Money Time, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Mais de voir les Bucks être capables de rivaliser à Boston contre les Celtics, ça m'a énormément rassuré par rapport aux dernières semaines où eux aussi ils ont eu un calendrier favorable. Ouais, mais t'avais des doutes malgré leur montée en puissance, parce que moi, tu vois, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, s'ils gagnent, ils confirment vraiment leur remontée et leur remontada au classement. Après, voilà, ils perdent, mais en fait, c'est une bête d'équipe Boston. Et puis tu sais que Boston sur ce début de saison, même si ils sont plutôt sereins, quand tu joues contre Giannis et contre les Bucks, t'es archi motivé et t'as envie de faire un match sérieux. Donc j'ai pas forcément tiré de conclusion de ce match-là. La seule chose que je sais, c'est que Giannis et Milwaukee vont se mettre à fond pour pouvoir gagner ce tournoi. J'ai aucun doute sur ça. Ce que je voulais dire, c'est que moi, j'étais rassuré dans le sens où ils font le match. Tu vois, c'est pas un match à 125 points. Ouais. C'est un match où c'est un tempo qui ressemble à ce qui me plaît chez les Bucks. Il n'y a pas que de la course. Les stars sont au rendez-vous. Il y a Middleton qui est revenu, machin. J'avais besoin de voir un match consistant, quel que soit le résultat. Ouais. Et c'est exactement ce que j'ai vu. J'ai vu une équipe qui regarde dans les yeux le champion en titre. Et c'est une équipe que j'ai du mal à voir perdre. En fait, alors contre Orlando, mais même un petit peu plus tard dans la conférence Est. C'était favori? De la conférence Est, oui. Ok. À l'Est, oui, okay. Ils sont même forcément, pas loin. Il y a des doutes avec les grosses teams à l'Ouest, mais oui, bien sûr, bien sûr. Tu vois, ils sont plutôt favoris pour moi. Ils ont pour eux quand même une expérience. Et puis c'est la seule équipe championne à l'Est. C'est la seule équipe championne à l'Est. C'est la seule équipe qui est allée loin.
du tournoi. Oui, ou non, il y a les Warriors. Oui, les Warriors. Il y a les Warriors qui sont Et les Bucks sont quand même ça pour eux de connaître leurs valeurs, tu vois, leur hiérarchie, etc. Middleton m'a plutôt rassuré. Ouais, et puis ils sont revanchards. Moi, je pense qu'ils sont revanchards. Je pense que le fait qu'ils aient ce début de saison qui soit cataclysmique, les doutes qu'il y a autour de l'intégration de Damian Lillard, les doutes quant à la santé de Middleton, ils ont envie de montrer, ils ont envie de prouver. Ils ont envie de prouver. Ils ont donc aussi, tu sais, normalement quand t'es favori, pour les très bonnes équipes, tu dois faire des entames de très haut niveau, défendre, montrer que t'es le boss. Tu sais, genre vraiment, on va vous mettre comme ça, on va vous laisser aucune chance. On sait que vous êtes capable de prendre des games, on vous a vu, malgré l'absence de Paolo Banchero et maintenant Franz Wagner prendre des matchs. Et nous, on n'est pas des pimpoils, on va vous écraser. Ouais. C'est le chemin qu'ils doivent emprunter de toute façon pour gagner ce match. Oui, non, de toute façon, ça va être ça. Et puis même, comme tu disais, défensivement, ils savent que ils vont tomber sur des équipes, sur des joueurs qui ont peut-être pas l'habitude de pouvoir prendre le lead offensivement. Tu parlais de Jalen Suggs, Bitadze qui fait des games de ouf en ce moment, en tout cas qui a une bonne régularité. Donc il va falloir qu'ils impriment le tempo et qu'ils se perdent pas dans un match offensif, ce qui peut être de temps en temps le cas avec les formidables joueurs que sont Damian Lillard et Antetokounmpo. On vous a mis un petit sondage là. Qui va gagner ce premier match là entre les Bucks et le Magic? Est-ce qu'il y a des gars que tu veux ressortir si on continue à parler des Bucks? On a vu un Gary Trent Jr. très bon. Ouais, dans l'adresse. C'était hier soir. Ouais. De toute façon, c'est pas dans la défense. Hein. Non, il y a Bobby Portis. On sait que c'est un petit peu le chien fou et l'âme défensive et souvent aussi offensive de Milwaukee. Je pense que lui aussi a eu un petit peu des doutes quant à ces dernières saisons, un petit peu la manière dont il pouvait rentrer dans ses matchs, un petit peu son irrégularité. Donc je pense qu'il a envie de se remettre dedans. Et puis même tous les autres joueurs, les Pat Connaughton, les Brook Lopez, les gars, ça fait plusieurs saisons qu'ils sont là. On a souligné un petit peu une nouvelle fois leur manque de régularité ces derniers temps. Donc il va falloir faire attention à ces joueurs-là. Mais tu parlais de Gary Trent Jr. Typiquement, ça peut être le genre de facteur X sur ces matchs-là. Gary Trent Jr. était vraiment bon hier. C'était dans un match hyper serré là contre nos amis des Nets de Brooklyn qui de toute manière ne lâchent absolument rien. Ils sont trop relous. Eux. Ils sont trop relous de ouf. Ah ouais. Ils ont que des blessés, c'est des machins, des trucs. Bon, les Schroeder de toute manière est beaucoup trop fort. Ça c'est clair. Quelques stats en faveur des Bucks. Les Bucks donc sont la 15e défense de toute la NBA et la 11e attaque. Ouais. Donc ils sont vraiment mid. Ça après il faut qu'on prenne les avec 15 derniers matchs. Exactement. Ouais. On est plutôt d'accord avec ça. Quel type de match doit faire cette équipe des Bucks pour s'imposer dans ce match? Comme tu disais, défendre avant tout. Il y a pas des super scores dans l'autre équipe, donc qui se concentrent. Ils ont largement les armes pour pouvoir défendre sur tous les postes. Donc vous mettez pas en galère à rentrer dans un match offensif à des joueurs qui peuvent prendre feu et qui ont pas de pression de ce côté-là du terrain. Et ça c'est des choses que tu vois systématiquement quand tu joues contre une équipe où il y a tous les joueurs qui sont blessés. Les autres joueurs qui sont habituellement pas starters, ils prennent de la confiance, ils prennent des tirs et il faut pas leur laisser ce luxe-là. Est-ce qu'on peut imaginer Jalen Suggs éteindre personne n'est Tally Star, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il ait un vrai impact sur Damian Lillard? Il peut. Après, il peut. Clairement, il était dans le 5 défensif l'année dernière. Après, Damian Lillard, il fait partie de ces joueurs qui sont de toute façon tellement forts qu'il est capable de pouvoir, même s'il se fait éteindre sur un carton ou sur une mi-temps, de pouvoir rayonner sur des moments importants. Donc l'éteindre complètement, ça me paraît impossible. Après, il peut le faire chier, clairement. Il va le faire chier. C'est intéressant d'avoir, tu vois, les stats là sur les derniers matchs de Damian Lillard. Hier, il a 15 points et 11 passes. Il prend seulement 7 tirs dans ce match. Dans ce match, par contre, contre les Celtics, où c'est vraiment le match, on en a parlé tout à l'heure, il joue 40 minutes. 31 points, 5 rebonds, 4 passes, 12 sur 25. On a vu un gars qui était venu pour game. De toute façon, c'est un compétiteur. Hein. Je te dis une nouvelle fois, il sait les doutes qu'il y a sur son intégration dans l'équipe, sur son transfert, sur ce qu'on peut raconter sur sa vie familiale, parce que si nous on le voit, t'inquiète pas que lui il le voit. Donc je pense qu'il a envie de prouver, et il sait surtout qu'il lui reste pas beaucoup d'années, que la marge elle est hyper courte dans sa carrière et avec Milwaukee. Donc il va se donner, j'ai aucun doute. Et je pense que pour un gars comme ça, on va voir une nouvelle fois l'héritage que va laisser cette NBA Cup, mais choper une NBA Cup sur un palmarès collectif qui est ridicule, ça peut lui faire du bien. C'est clairement, ce sera l'occasion pour lui de soulever un premier trophée en club. Exactement. En club avec sa franchise, bien sûr. Avant d'accueillir Jamel, on continue de parler un petit peu de cette équipe du Magic. Tu sembles dire qu'il va avoir un écart. Je suis plutôt d'accord avec toi, mais ils ont quand même des ressources, ces mecs-là. Franchement, à un moment donné,
on ne cesse d'être étonné par ce qu'ils produisent depuis quelques semaines. Ouais, si tu prends des match-up, en tout cas physiques, t'as l'impression qu'ils ont des gars qui sont capables de pouvoir matcher les forces de l'autre côté. Tu parlais de Jalen Suggs, qui est un bête de défenseur. Je pense à Jonathan Isaacs, qui est capable de pouvoir défendre aussi sur Giannis, ou en tout cas qui a le morphotype pour. Bitadze, qui, je sais pas, le gars, on n'attendait absolument rien de lui. Il arrive à trouver de l'adresse et à profiter des opportunités. Donc oui, après, moi, c'est plus juste en question de talent et en question d'envie. J'ai l'impression qu'ils vont pas pouvoir exister sans leurs deux stars. Après, voilà, hein, c'est du basket et sur un match, tout peut se passer. Vous nous dites dans le chat si vous êtes plutôt d'accord avec ça. Est-ce que le Magic a une chance? En attendant de vous lire dans le chat, on va accueillir Jamel, qui nous a appelé via Discord et qui va débattre avec nous. Je suis curieux d'avoir son avis sur cette affaire. Est-ce que le Magic est capable de faire un match et de remporter, hein, surtout ce quart de finale, pour aller à Las Vegas? Salut Jamel. Salut Tom. Salut, ça va? Tu vas bien? Comment vous allez? Ça va et vous? Ouais, tout va bien. Tu nous entendais, on parlait un petit peu de ce match entre le Magic et les Bucks. On a l'impression que les Bucks sont largement favoris. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que le Magic peut le faire? Non, je pense que ça va être trop juste là, entre Banchero et Wagner qui sont absents. Je pense que ça va être trop juste, mais avec Wagner, ouais, je pense que les Bucks auraient eu un peu chaud. Hein. Parce que quand tu vois le match d'hier, contre Brooklyn, ils galèrent. Le retour de Middleton, je suis pas sûr que ça soit une bonne chose en fait. Ils étaient en train de mettre quelque chose en place. Et puis je pense qu'ils sont trop dépendants de Giannis et Lillard en fait. Tu regardes le banc, tu regardes l'effectif, c'est court. Hein. Ouais, mais tu vois, justement, là, c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis que le retour de Middleton, il est peut-être un petit peu précipité, mais pour les échéances et pour les objectifs de Milwaukee, t'es obligé de devoir l'intégrer et dès maintenant, parce que en fait, sur la fin de saison, si t'as envie de faire un run, parce que moi, on peut me dire ce qu'on veut, ils ont peut-être mal démarré. L'objectif de Milwaukee, c'est de gagner le titre, ou en tout cas de sortir à l'Est. Ça va être difficile, mais ils sont obligés d'intégrer Middleton et de lui donner des responsabilités dès maintenant s'ils ont envie de faire quelque chose. De toute façon, ils ont plus le choix. Ils n'ont pas réussi à le trade. Enfin, je suis même pas sûr qu'ils voulaient le trade. Mais oui, de toute façon, ils sont obligés de l'intégrer à l'effectif. Mais là, sur les deux derniers matchs là qu'il fait, je trouve que ça je dirais pas que ça a foutu le boxon, mais. Ouais, c'est galère quoi. Moi je trouve que c'est un peu je sais pas, c'est compliqué. Tu ne crois pas que ça reste pas une très bonne nouvelle? Il a été blessé. Tu ne crois pas que ça reste une très bonne nouvelle qui revienne là juste après cette NBA Cup, que il l'intègre en plus, il joue 20 et 23 minutes, il met 2 fois 11 points. Bien sûr qu'il va falloir un petit peu de temps pour le retrouver à très 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 haut niveau. Si un jour on retrouve un Middleton comme en 2021, mais je trouve vachement dur avec son retour en fait. Sauf si t'en attends qu'il mette 20 points tous les soirs. Et qu'est-ce qu'on attend de Middleton? Je sais pas. Moi, je peux te dire qui joue des matchs déjà. Middleton, l'année où ils sont champions, quoi. Et puis avec toutes les blessures qu'il a eues, je pense qu'il sera jamais de retour à son niveau. Ouais, après, de toute façon, ce qu'on attend, c'est son expérience et le fait qu'il puisse apporter une menace extérieure. En plus de Damian Lillard avec un Giannis sur le terrain, il y avait l'espèce de trio avec Jrue Holiday. Lorsque les Bucks ont vu que Middleton était systématiquement blessé, ils se sont dit il va falloir qu'on puisse apporter une menace extérieure et c'est pour ça qu'il y a eu tout ce trade là. On peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas je pense clairement que c'était la volonté de Milwaukee. Donc le retour de Middleton, effectivement, je pense pas qu'ils s'attendent à ce qu'il ait le rendement qu'il pouvait avoir en 2021, notamment à finir les matchs sur les playoffs ou sur la saison régulière, mais au moins qu'il puisse être là, qu'on puisse savoir que c'est une menace, un petit peu comme Klay Thompson en 2022. Il est là, il a son nom, on sait qu'il a de l'expérience et il va pouvoir nous apporter à certains moments. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais tu comptes sur ces 3 joueurs-là et le reste. Non, je parlais là, c'est le star power, Après, il reste d'autres joueurs. Ça reste une équipe qui reste complète. Ils ont eu du mal à se mettre en route. Et après, il y a toujours des doutes. De toute manière, les gars, ils sont vieux. Le titre, il date d'il y a 4 ans. Donc, il y a plein de choses qui se sont passées depuis. Mais là, je parlais vraiment du star power avec les trois restas. Tu trouves toi qu'elle est complète cette équipe?
Bah là, forcément, on a des doutes parce que le début de saison, il te donne raison évidemment. Mais je pense qu'en tout cas sur le papier, s'ils arrivent à cliquer. Alors après, moi j'ai toujours des doutes avec Doc Rivers que je trouve cata depuis qu'ils l'ont mis à la place d'Adrian Griffin l'année dernière. Mais je pense qu'en tout cas l'équipe elle est pas mal. Ah ouais, non, faut pas me parler de Doc Rivers. Ah, la catastrophe. Non mais c'est sûr, mais moi je pense que franchement, s'il avait eu juste Wagner, Orlando, je pense qu'il serait passé. Je pense vraiment qu'il serait passé. Malheureusement, il est pas là. Hein. Alors, ouais, non, il est pas là, donc ils ont cette chance-là. Mais pour aller au bout, après, moi je vois des équipes bien plus fortes comme OKC, comme même les Mavs. Hein. Les Mavs, pour moi, si vraiment Lucas se met en mode playoff avec Kyrie, je pense que c'est eux qui doivent prendre le titre. Hein. Après, bon, ça on est un peu trop tôt dans la saison. Je pense qu'ils seront pas en mode playoff, mais les Bucks, non. Les Bucks, pour moi, c'est vraiment, vraiment léger cette année. S'ils arrivent à faire top 3, c'est très bien. Mais même pour aller en finale, je pense que ça le fera pas. Écoute, on va, avant de penser à la finale, on va rester sur cette NBA Cup. Il n'empêche qu'ils sont favoris. Du coup, dans ce match-là, on vous a posé cette question. Qui va passer entre les Milwaukee Bucks et le Magic d'Orlando? Bon, 89% sur YouTube, c'est les Bucks. Et sur Twitch, vous êtes à 71% Bucks. Donc il y a clairement un écart entre les deux effectifs. Je pense qu'ils vont passer. Honnêtement, je pense que les Bucks vont passer. Mais j'ai du mal à croire qu'il va y avoir un vrai écart. Les gars là en face, ça défend trop bien, ils sont trop solides, ils ont une espèce d'alchimie là, un truc un petit peu. Parfois, tu t'expliques pas trop comment les équipes jouent aussi bien. En Goga Bitadze, ils sont trouvés un pivot tutélaire exceptionnel. Il met encore 21 et 16 hier. Non mais donc 9 offensifs. 9 offensifs, ouais. Dont le dernier là, tac, une petite claquette comme ça. Bitadze, il est magnifique. Enfin, il y a plein de joueurs qu'on apprécie. Anthony Black qui fait kiffer. Anthony Cole, c'est une super équipe de basket. C'est une superbe équipe, mais voilà, après ça reste la NBA, donc sans tes restas, sans les gars pour finir les matchs. Moi je me rappelle, on en a parlé encore du match contre les Lakers où Franz Wagner il les fait gagner. Au bout d'un moment il faut que tu aies des restas qui puissent te finir des grosses actions, te mettre les paniers au buzzer et t'apporter de la confiance. Là je pense que c'est vraiment trop juste. Écoute, je te lis quelques commentaires là avant de passer au deuxième match. On arrête d'ailleurs les gars dans le chat là, on arrête de mettre des grandes majuscules là, vous êtes fous quoi, on dirait que vous nous criez dessus. Alors Hugo qui a mis des grosses majuscules, du coup je vois les Bucks aller jusqu'au bout et lancer définitivement leur saison. Quelque chose est en train de cliquer aux Bucks, tant mieux pour la Ligue 2 de la conférence Est et en précision en précision des playoffs dans un deuxième temps. Bon, ok, très bien. Il y a tout ce qui nous dit, j'avoue, récupérer un blessé c'est pas terrible, mais si possible trade avec un autre shooter. Écoute, les gars, je pense que Milwaukee ça fait 2 ans ils essaient de le trade, il y a aucune équipe qui veut récupérer le contrat de Middleton et voilà, donc ils sont obligés de faire avec. Là il revient, tant mieux, il va falloir l'intégrer tranquillement. Je pense pas qu'il va avoir un énorme temps de jeu là pendant jusqu'à Noël ou jusqu'à février. Et voilà, c'est dans leur intérêt de prendre leur temps avec lui. Oui, parce qu'il y a Tom qui me dit Anthony Cole. Oui, Cole Anthony, bien sûr. Cole Anthony. My bad. Encore quelques commentaires avant de passer à l'autre match. En vrai, on peut pronostiquer ce qu'on veut. Il suffit d'une erreur d'une équipe favorite, ça change tout. Comme avec les Pacers l'année dernière. C'est Arthur qui nous dit ça. Ouais, après, moi, j'ai l'impression que là, sans leur de star, il y a vraiment un vrai écart. Je pense qu'il faut pas qu'on regarde que les bilans actuels. Il faut qu'on voit vraiment les dynamiques et justement ces matchs secs, c'est propice aux équipes qui ont de la dynamique. Et clairement, à aucun moment je les vois perdre. Moi non plus. Bon, pour toi aussi, Jamel, pareil, victoire des Bucks. Non mais Arthur, c'est vrai, il a raison. Sans Wagner et sans Banchero, Milwaukee, normalement, c'est du tout cuit. Hein. Ils doivent passer. S'ils passent pas là, franchement, c'est une honte. Hein. Non mais ils doivent passer. Ils doivent passer. Bon, ok. Favori dans ce match, les Bucks. Ok. Bon, ça c'est le match de 1h du mat. On se projette maintenant sur le match de 3h30. Et là, c'est une affiche, mon ami, exceptionnelle. Plus que Shai Gilgeous-Alexander va donc affronter et défier Luka Doncic. Incroyable. Une revanche des playoffs de l'année dernière. Aussi, il y a beaucoup de choses à raconter sur ce match. Vraiment, il y a beaucoup de choses à raconter. De ouf. J'aimerais commencer avec les cotes. Comme ça, on va avoir déjà un avant-goût de ce que disent les bookies chez les copains de Winamax. On va voir ce qu'ils nous disent pour voir les tendances un petit peu de qui est favori et qui ne l'est pas.
sache que Oklahoma, donc qui reçoit dans ce match, est favori à 1,50 face aux Dallas Mavericks qui sont à 2,40. Ouais, il y a un vrai avantage. Comme toujours, je vous rappelle les amis, hein, avec le code FT10, vous pouvez nous rejoindre avec des bonus lors de votre premier dépôt. Et puis surtout, on fait attention quand on joue, c'est interdit aux mineurs, vous le savez, mais je veux bien que vous l'ayez en tête. Bon, favori OKC à domicile. Bah, en tout cas sur les sites. Après, moi je pense que ça va être un match à la muerte parce que en fait il y a tout ce qu'on veut. C'est quoi? C'est les Mavs, ils doivent être deuxième ou troisième. Ouais, je veux dire ça. OKC est premier. C'est des équipes qui. Les Mavs sont quatrième. Les Mavs sont quatrième. Même bilan qu'Houston troisième. Ok. C'est des équipes qui n'ont rien gagné récemment. C'est des équipes qui sont favorites pour une place en finale NBA, et qui ont plein de stars, qui arrivent à bien jouer, qui font un bon début de saison. Et clairement, c'est un match qu'on a envie de voir. Après, moi, là, tout de suite, me prononcer et donner même une tendance sur comment une équipe doit jouer pour pouvoir battre l'autre, ça me paraît trop compliqué. Le seul truc que je peux prendre, c'est le référentiel des playoffs de l'année dernière et me dire, allez, ok, Dallas a peut-être cet avantage-là, mais les autres, ils ont tellement progressé depuis que là, je suis incapable de dire qu'est-ce qui est favori. Jamel, toi tu vois qui, toi? Je veux te dire, attends, Jamel, dis-nous, toi, qui est favori dans ce match? C'est un peu comme Arthur, c'est-à-dire que voilà, j'ai du mal à me projeter, mais comme il dit, par rapport au play de l'année dernière, je pense que c'est un bon match-up en fait pour Dallas. Et le fait que Luka revienne, je pense que ça peut le faire pour Dallas. Hein. Et puis, ça c'est sans compter qu'il revienne, parce qu'en fait, s'il avait joué là depuis le début de la saison et qu'il était en super forme, je pense que Dallas serait passé sans Chet. Je pense qu'il serait passé largement. Enfin, largement, c'est un grand mot, mais il serait passé. Toi, tu penses quoi? Toi, tu penses qu'aux absents? J'ai jamais vu ça, mais Jamel, arrête de me parler des absents. Ils sont pas là, les mecs. Je pense qu'OKC il pourrait taffer avec Kevin Durant. Les mecs, tu me parles de mecs qui sont pas là. Parle-moi des forces en présence. Des forces en présence, je te dirais que c'est un bon match-up pour Dallas. Mais le truc c'est que Luka il vient juste de revenir, quoi. Est-ce qu'il est vraiment, enfin il est pas à 100%, mais est-ce qu'il est au moins à 70-80%? Après, il a pas raté non plus. Il a pas raté un mois de compétition, donc. Ils l'ont vraiment mis au repos depuis qu'il est revenu. Là, ça fait 4 matchs, il est exceptionnel. On retrouve le Luka à plus de 30 points dans des soit il a 30 points, soit il est en triple double. Il domine les matchs. Il est assez facile. Et puis ils avancent dans un relatif anonymat un peu, tu vois. Il y a pas autant de titres sur eux. Je dis pas qu'il y a pas de hype autour d'eux, mais j'ai l'impression que voilà, c'est pas l'équipe qu'on regarde tout le temps, sur lesquelles on a un focus particulier. Donc peut-être que ça va leur faire du bien à eux et l'équipe de Jason Kidd. Après tu parlais des match-up, même moi je parlais un petit peu de l'année dernière. J'ai tellement ce sentiment que OKC a progressé avec leur été, avec leur valeur défensive, même sans Chet. Ils sont capables de pouvoir largement embêter Dallas. Et est-ce que la bascule, est-ce que le facteur X, ça va être pas la production des stars? Sûrement. Mais là, tout de suite, tu nous as pas donné ton favori, mais moi, ça me paraît compliqué de dégager un favori clair. Et même l'avantage du terrain, ça va pas faire grand-chose. Mais c'est vrai que OKC, ils te mettent des autoroutes en début de match, c'est incroyable. Tu vois l'avance qu'ils prennent dans les matchs, c'est incroyable. Hein. Franchement, c'est très très fort. Hein. Mais pour moi, franchement, Dallas doit passer. Dallas doit passer. Et pourquoi doit passer? Dans quel sens? L'expérience des playoffs, Luka, Kyrie, après il y a le collectif d'OKC qui est très fort, hein. Mais je me dis que voilà, quand on parlait des stars, je pense que les stars vont faire le job à Dallas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est deux équipes en forme. Ça, il n'y a pas de doute. On parlait de Dallas, là, ils sont sur 7 victoires consécutives. Tout va bien. Tu sais, on a cessé de saucer Cleveland dans ce début de saison, et c'était normal. Le 15-0 était incroyable. Aujourd'hui, le bilan Cleveland, c'est 21-4. Oklahoma est à 18-5, donc il y a un différentiel de matchs joués, mais ils ont seulement une défaite d'écart. Ça montre aussi le rythme, hein. Ils sont à 78% de victoire, le Thunder, donc c'est clairement, ça les amène très très haut en fin de saison s'ils tiennent le rythme. Là où je te rejoins, tu vois, quand je me projette sur ce match, c'est que OKC, pour les battre, il faut faire un match qui me paraît exceptionnel, et faut compter sur le fait que Shea, dans les derniers moments, ne valide pas
tu vois, le money time. Et c'est un peu c'est clairement ce qui s'est passé dans le match entre les deux équipes. C'était le 6 novembre. Le 6 novembre, déjà? Attends, je l'ai devant moi, là. Et non, je l'ai enlevé, mais je suis vraiment... Ok. Attends, je vais te dire ça, je vais me retrouver ça. Vas-y. Je vais retrouver ça. Mais quand tu dis ne valide pas, tu dis quoi? Bah, il raté les tirs. Ok. Raté les tirs au dernier moment. C'était le 18 novembre. 18 novembre. C'était il y a 3 semaines. Après. Et il y avait pas Luka dans le match, on s'en souvient. Kyrie avait été très très bon. PJ Washington avait été très bon aussi. C'était vraiment une première confrontation pour les jauger, pour voir ce qu'ils avaient dans le bid. Dallas qui s'en sort sur un match à l'extérieur. Sans Luka, le signal était ah ouais, ok, il y a une équipe derrière Luka Doncic, et ça c'est un truc que j'avais apprécié, mais les autres ils ont ça aussi en tête. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois complètement ce que tu veux dire. Après, Shai, c'est rarissime qu'il passe à côté de ses fins de match. Ouais, mais ça arrive. Et ouais, mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas que ça a été parce que c'était les Mavs en face ou parce qu'il y avait une défense particulière. Je pense que c'est juste que ça arrive, et il fait partie de cette caste des très très grands. En tout cas, enfin, ce qu'il est capable de produire sur des moments décisifs et en saison, c'est assez incroyable. Donc, il n'a pas validé ça sur un titre ou autre. Ok, je me suis peut-être emballé quand j'ai dit il fait partie des très très grands, mais en fait, j'ai aucun doute que ce gars-là, sur ce genre de match, il est capable de pouvoir largement finir les games easy, quoi. Je suis pas en train de te dire qu'il va pas finir le match. Je dis que dans les questions que je me pose, ou en tout cas dans les manières de voir ce match, autant Luka, j'ai très peu de doutes sur sa capacité à finir le match. Kyrie, j'ai aucun doute. Si Clay a un tir ouvert, parce qu'il profitera du système, j'ai pas de doute qu'il rate. Shai, là, je l'ai vu rater il y a pas longtemps des fins de match. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis inquiet. Je dis pas qu'il est pas clutch, hein. Ouais. Je dis pas que truc. Je te dis que dans ma tête, si je dois donner un léger avantage, je crois que moi aussi, je le donnerai à Dallas. Ok. Il y a l'avantage à domicile qui, d'après moi, compte toujours. Ça compte toujours. Surtout dans cette salle où il se passe un truc, tu vois, quand ils jouent à domicile, là, la meute, ils nous régalent. Il y a d'énergie. Mais je sais pas, peut-être que je suis resté sur les playoffs l'année dernière où ils ont pas réussi à mettre un tir, c'était terrible. C'est plus la même équipe, ils ont un peu plus de près en maturité, mais. Qu'est-ce que tu penses, tu sais, de l'avantage qu'on pourrait avoir de manière supposée des intérieurs de Dallas sur le fait qu'il n'y ait pas de Chet, que Hartenstein soit pas titulaire. Tu le vois comment ce match-up? Bah là, pour le coup, Hartenstein, il est magnifique, hein. Moi, je le trouve vraiment, depuis son retour de blessure, il est magnifique, il est fantastique, il est à la fois capable de finir, ça on le savait, mais en termes de rebond, de présence, de taille et tout, je le trouve... Franchement, il a fait un retour. Je souhaite aux Bucks que Middleton, à un moment donné, retrouve ce niveau d'intensité. C'est pas le même genre de blessure, mais tu vois, c'est ça aussi. Je vois un gars qui a comblé un manque clair après la blessure de Chet. Ouais. Et je le vois pas être ultra dominé. Tu vois, je te parlais le fait qu'il starte pas, le fait qu'il starte pas, le fait qu'il y a un peu plus de taille côté Dallas. Bon, pour moi, c'est pas un souci. Game, quoi. Ouais, okay. Pour moi, c'est pas un souci du tout. Tu vois, je crois qu'Hartenstein, là, aujourd'hui, il comble des brèches, il joue beaucoup. Enfin, il y a pas trop de soucis là-dessus. Hein. C'est un poison au rebond. Ah ça, il est toujours bien placé, même à la passe. Hein. Tu regardes ses passes, franchement, pour un pivot. Non, c'est vrai que c'est un bon passeur. Tu vois, hier, il fait encore 12 et 12. Il est dans le 5. Hein. Il est dans le 5. Il est revenu dans le 5. Il est dans le 5 depuis qu'il est sans Chet, il est dans le 5. Ok, c'est non, parce qu'au début, quand il revenait, il mettait Jalen Williams en intérieur. Avant qu'il revienne vraiment, non? Et ça faisait un truc un peu bizarre. C'était dans l'entre-deux où il y avait personne. Dans l'entre-deux, cet entre-deux. Mais même au début de Hartenstein. Ok, parce que tu vois, match d'avant, il est à 2 points et 16 rebonds, ça on en a tous parlé, c'était incroyable contre les Raptors, et face au Jazz, donc dans le dernier match, il était, pour le coup, un petit match pour lui, 22 minutes, 5 points, 4 points, 5 rebonds, 6 passes. Bon, drôle de match pour lui. Bon, j'ai l'impression que c'est le moment un petit peu de donner des pronos. Si je me mouille, je vais mettre OKC. Avec cette soif et cette envie de rien lâcher. Je dis pas que Dallas n'a pas ça, mais peut-être un petit avantage de ce côté-là pour OKC, et pareil, qui a envie de valider un petit peu tout ce collectif, tout le travail qu'ils font sur toute la saison en gagnant une coupe. Ok, très bien. Donc tu mets même favori à l'Ouest? Ouais, de l'autre côté, c'est Rockets, on va en parler après, mais c'est Rockets Warriors. Oui, ok, si favori. Clairement. Ok, Jamel, tu dis quoi toi? Moi, j'irais plus sur Dallas. Après, tout à l'heure, oui, c'est vrai, tu me parlais de Cleveland, mais bon, c'est pas la même conférence. Ils font un bilan de 18-5, mais c'est pas la même conférence. Mais oui, non, je pense que ici c'est costaud, mais je pense que j'irai sur Dallas quand même. J'irai sur Dallas. J'ai confiance en Luka. Confiance en Luka par ici. Sache que le chat sur YouTube donne à 54% une victoire à OKC. Ouais. 54%. Et je vous donne, de l'autre côté,
côté Twitch, on est à Dallas, 60%. Ok. Donc là, voilà, tu vois, c'est ça le problème, c'est que c'est très difficile. C'est chaud. Moi, je disais que il va falloir donc qu'Okc soit à droite, Cason Wallace, Aaron Wiggins, Isaiah Joe fassent des vrais bons matchs pour qu'on voit la progression par rapport à l'année dernière en playoff. Première chose. J'aime l'idée que Lou Dort soit le meilleur défenseur NBA sur Luka Doncic. Il arrive entre le fait de lui rentrer dedans, d'aller le chercher très très loin, d'avoir un physique de balèze, mais être un vrai défenseur sur les extérieurs. Et puis c'est du type de duel qu'on adore aussi. Caruso aussi, tu peux. Bien sûr. Caruso, il est blessé, non, je crois. Est-ce qu'il est revenu? Je sais pas. C'est vrai qu'il était pas là au dernier match. Ouais, je crois qu'il est un peu blessé. Je sais pas s'il joue. Attends, je veux te dire ça. Attends. Caruso pour l'instant. Caruso. Bon, Caruso devrait jouer. Il est revenu, hein. Ok. Ouais, c'est bon, il va jouer. Il devrait jouer. Il avait raté Et Ousmane Dieng qui va pas jouer dans ce match-là. Et Dante Exum. Et Najee Marshall qui est en Game Time Decision. En espérant qu'il joue, il a raté quelques matchs. Donc voilà, on n'a pas parlé de Jalen Williams, mais Jalen Williams, comme à son habitude, va tout détruire. Hein. Que visiblement, il y a personne qui peut arrêter Jalen Williams. On en parlera un petit peu plus tard dans les MIP. Ouais. Hein. Ouais. Mais bon, j'ai l'impression que dans les meilleurs joueurs de moins de 25 ans, il est très très haut. Très haut. Ouais. Top 10 easy. Bon, ça après, j'invente rien. Top 10 easy? Ah, moi je pense qu'il est pas loin du top 10 ou top 10. Moins de 25? Ouais. Ah non, moi je pense que je peux en trouver 10 plus fort que lui. Je te dis pas que toi tu me dis plus fort que lui, moi je te dis que aujourd'hui sa production, son plus grand dommage, c'est de jouer avec Shai SGA, tu sais quoi je veux dire, SGA, Shai Gilgeous-Alexander. Ok, non mais ça s'entend. Et que quand t'es à côté d'une superstar top 3 de toute la NBA ou ce que tu veux, top 5, ce que tu veux, bon bah forcément tu peux pas avoir autant de ballons que les autres, etc. Bien sûr. Ça c'est son, mais trop fort. Mais il a quel âge là? Il a quoi, 22? 21 ou 22, non? 22, Jalen Williams, je veux dire. Les gars sont tellement forts. Ah bah ça de toute façon, il a 23 ans. From Denver, Colorado. Tu es à la fac? De Jalen Williams. Alors son frère était à Colorado l'année dernière et Jalen Williams il était il était à Santa Clara. Voilà, Santa Clara, on la connaît celle-là. La famille. On embrasse la famille Santa Clara, bien sûr. Très bien, moi je dis Dallas à l'extérieur. Ok ici. Ok si pour moi. Et Dallas pour Jamel, vous avez tous voté dans le chat. Écoute, ça va être un match exceptionnel, 3h30 du mat. Mardi soir, ça va être très stylé. Quelques commentaires avant de passer à la soirée 2. Odell Zidane Senior nous dit: j'aimerais vraiment que Clay fasse une grosse perf. Il n'a toujours pas fait de gros statements. Si, je crois cette nuit il fait un bon match. Après, les gars, il va pas mettre 33 points comme il avait fait contre les Kings. Je sais pas, il y a 10 piges les gars. C'est bon, c'est la troisième option de son équipe. Je pense qu'il va peut-être avoir un ou deux coups de chaud, mais il faut qu'on fasse le deuil de Clay Warriors 2018 les gars. Il y a Rayo qui nous dit: le moyen pour OKC de vite dominer le game, c'est de forcer Lively et Gafford à faire beaucoup de fautes au début. Sinon, ils vont souffrir au niveau de la taille. Ouais, après, Dallas a des ressources sur les postes 2, 3, 4, là où ils sont capables de switcher partout. Hein. Franchement, je m'en fais pas tellement pour ça. Ok, alors, dernier petit commentaire. Dis-moi, Jamel. Oui, moi je pense que là où ils ont une chance, c'est qu'il faut qu'ils mettent beaucoup de pace. Faut que ça aille vite, ils savent jouer comme ça au KC et je pense que ça peut rendre le match compliqué pour Dallas. Très bien. Allez, un dernier commentaire là, je suis sûr, c'est Kinbaba qui dit: victoire pour mes Dallas Mavericks avec un grand match de Luka. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, mon ami. Merci Jamel de nous avoir appelé. Merci. De rien, vous m'avez régalé les gars, et puis je vous écoute chaque lundi et puis chaque émission. Écoute, c'est gentil. Quand je finis le taf. Bravo. Merci beaucoup de nous suivre aussi assidûment. Merci à toi. Ouais. Sachez, les amis, que, maintenant, si vous regardez en replay, si vous êtes mardi sur YouTube, vous nous donnez donnez-nous maintenant d'ailleurs, hein, vos scores exacts. J'aime bien faire ça. Vos scores exacts sur ces deux matchs. Bucks Magic, 1h du mat, et 3h30 le match entre le Thunder et les Mavs. Donnez vos scores exacts, on va voir un petit peu s'il y a des Madame Irma, et si t'es en replay, dans la journée de mardi, je vous connais bien les mecs qui regardent ça mercredi, et on évite de le mettre parce que sinon ça n'a aucun sens. Voilà. Allez, la soirée 1 de cette NBA Cup s'achève maintenant. On va pouvoir passer donc maintenant à la soirée 2.